Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce matin par le quotidien à capitale publique Cameroun Tribune qui, s'agissant de la situation sécuritaire à l'ouest du Cameroun, nous renseigne que des renforts arrivent. En visite de travail le week-end dernier, sur instruction du président de la République, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a annoncé un renforcement des effectifs et des moyens, ainsi que la redynamisation des comités de vigilance pour appuyer l'action des forces de défense et de sécurité dans cette région victime d'attaques de bandes armées venues du nord-ouest. L'information ce matin au complet, vous l'aurez en page 5. Et pour le bi-hebdomadaire L'Indépendant, Joseph Betty Assomo était tout simplement en mission commando à l'ouest du Cameroun. Dans ce que le bi-hebdomadaire qualifie ce matin d'incitation à l'insurrection et à la mutinerie, il nous présente ce matin des pages 6 à 7 l'affaire Dr Fridolin K contre la CEMIL. C'est la fin de la chasse aux sorcières dans la gestion des fonds Covid-19, nous renseigne ce matin le quotidien Le Messager. Les vérités sur le rapport d'exécution du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre la pandémie et ses répercussions économiques et sociales sont à retrouver en page 4 du quotidien. Cependant, s'agissant également de ces mêmes fonds Covid-19, le journal Repère nous indique ce matin que le MinSanté peine à justifier 46 milliards de francs CFA. Cet argent représente l'avance de trésorerie faite avant la mise en place du compte d'affectation spéciale. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique pour sa part de nous parler également de la crise sanitaire ce matin et de 162 milliards de francs CFA de fonds Covid-19 dépensés en 2020. D'après le bi-hebdomadaire, c'est ce qui ressort du rapport d'exécution du fonds spécial présenté par le ministre des Finances. Financement également, l'État garantit 200 milliards de francs CFA de crédit aux petites et moyennes entreprises. Le quotidien Éco-Santé pour sa part ce matin parle d'humanisation des soins et services. Le docteur Manaouda Malachi relève les plateaux techniques dans les hôpitaux de l'Adamawa. C'est au cours d'une visite de travail effectuée dans la région du Château d'Eau du 21 au 24 juillet que le ministre de la Santé publique a pris la température de l'ensemble des formations sanitaires de cette région. Au centre hospitalier régional de Gaoundéry, par exemple, le ministre de la Santé exige la mise en service de cet hôpital au mois de novembre 2021. Retrouvons ce matin dans les colonnes du journal L'Albatros et s'agissant de la santé pour tous, la longue marche du docteur Manaouda Malachi dans le Septentrion. Les populations, les élus locaux et le personnel de santé saluent la proximité et la célérité dont fait preuve le ministre de la Santé publique. Dans sa visite dans les régions septentrionales du Cameroun et d'après le journal Le Quotidien ce matin, le docteur Manaouda Malachi a félicité le docteur Ousmaro Ousmanou dans le management exemplaire de l'hôpital de district de Tignière. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel dans sa parution de ce matin parle de terrorisme. À Sakmé, 20 terroristes de Boko Haram ont été tués par l'armée, nous renseigne ce matin le tri-hebdomadaire. L'information au complet est à retrouver en page 3. Et puis à la frontière Cameroun-Nigeria, 7 tonnes de médicaments ont été saisies et incinérées. Pour le quotidien Vert Émergence ce matin à sa grande une, un discours de Paul Biya au Camerounais s'impose. Et puis dans la région du centre, pouvons-nous lire ce matin en pied de une enquête est ouverte dans 7 hôpitaux. Des soupçons de détournement en sont la cause. Ce matin également, le quotidien Vert Émergence parle du mouvement pour la renaissance du Cameroun et surtout la volte-face de Michel Ndoki. L'information au complet est à retrouver en page 4. Les rapports entre le gouvernement et le patronat camerounais sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation qui titre « L'énergie de l'espoir ». Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a échangé jeudi avec les opérateurs économiques sur les projets visant à améliorer l'offre énergétique et la qualité du service au profit du secteur industriel. Un marché de 110 milliards de francs CFA à saisir pour la fabrication des poteaux en béton. Le quotidien Essingan revient ce matin avec la route d'Ouibankim et nous renseigne qu'une notification illégale a été servie à China Railway 28 par l'État.
D'après le quotidien, après avoir tenté d'écarter frauduleusement l'adjudicataire au profit d'une autre entreprise recusée par différentes commissions compétentes pour irrégularité, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Messi, a finalement signé, au nom du chef du gouvernement, le 20 juillet 2021, une décision portant attribution à titre provisoire du marché, ce qui n'existe nulle part dans le Code des marchés publics au Cameroun. L'information au complet, vous l'aurez ce matin en page 5. S'agissant du renouvellement des organes de base du R2PC, le bi-hebdomadaire L'Anecdote ce matin s'interroge. Va-t-il encore trahir? Titre ce matin le journal. Comme en 2018 et en 2020, la loyauté et la fidélité de Jean Kuité sont au centre des interrogations. Le journal Week Info nous présente ce matin à sa grande une comment Paul Biya a dribblé la brigade anti-Sardinard durant son séjour privé en Suisse. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouarikindi ce matin nous présente l'impressionnante marche de soutien au président Paul Biya à Bertois. Près de 10 000 jeunes de l'Est fustigent la barbarie de la brigade anti-Sardinard contre le couple présidentiel à Genève. Pour le quotidien Éco-Matin et s'agissant de la filière porcine, la peste est là. Edéa dans le littoral et Bafia dans le centre, entre autres localités. Les alertes fusaient de partout depuis plusieurs mois sur une probable présence de la peste porcine au Cameroun. Les services déconcentrés du Minépia ont à chaque fois réagi en parlant de fausses alertes, sans motiver leur démenti par des explications sur ce qui était à l'origine du nombre élevé de décès de bêtes dans les fermes et ce, dans différents bassins de production à travers le pays. À ce jour, la première véritable action de riposte est venue de l'Ouest, où le gouverneur Awafanko Agostine a ordonné la fermeture jusqu'à nouvel ordre des marchés de commercialisation des porcs. Au niveau central, la réaction du gouvernement se fait toujours attendre. L'interview de Bernard Ngetouessi, président de l'interprofession porcine de l'Ouest, est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Éco-Matin. APE, Cameroun, Union Européenne. Également ce matin, l'ambassadeur de l'Union Européenne fait le point dans les colonnes du quotidien Éco-Matin. Le quotidien L'économie pour sa part, ce matin, et s'agissant également de cette peste porcine africaine, nous présente comment y faire face. Les gouverneurs des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest ont interdit la commercialisation du porc sur leur territoire respectif pour contenir la maladie. Cependant, d'autres actions suivent. Les vétérinaires restent à mener. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 3. En Afrique centrale, et d'après le journal Intégration, la Banque africaine de développement a de nouvelles exigences. Présenté par Serge Maringé-Sam, le package met en honneur 3 priorités. Améliorer la connectivité des réseaux électriques et des infrastructures, tripler les échanges commerciaux intra-régionaux à l'horizon 2025 et augmenter à la fois le niveau de consommation des ressources dédiées aux projets intégrateurs. Le journal La Voix des Jeunes revient ce matin sur l'incident de Bafoussam et nous renseigne que le PCRN porte plainte. Cabral Libi promet des représailles juridiques suite à l'altercation qui a opposé le député 2.0 à certains fonctionnaires de police le 20 juillet dernier dans la région de l'Ouest. Entre trafic d'influence, abus d'autorité, agression verbale, violence physique, sexisme, favoritisme et non-respect des institutions de la République, ce qui s'est passé à Bafoussam impose que toutes les conséquences ce soit rigoureusement tiré. L'information au complet ce matin, vous la retrouverez en page 2 de La Voix des Jeunes. Le journal Le Zénith nous parle ce matin des obsèques des dignitaires de la République et nous fait savoir que les évêques et les prêtres se déchirent les soutanes pour le gombo. Pour le magazine Défi Actuel, on parle ce matin de la CAN 2021 et de l'un des objectifs qui est d'avoir 1 million de touristes internes. Le gouvernement entend tirer profit des opportunités qu'offre le secteur du tourisme et des loisirs lors de la prochaine fête du football africain prévue au Cameroun en janvier-février 2022. Également, crédit aux entreprises ce matin en petite une, le ministre des Finances donne des garanties aux banques. Dans la riposte contre le Covid-19 et d'après le magazine Horizon Nouveau, le gouvernement répond à l'honorable Manfou David. Pour l'hebdomadaire Meillon Messala, on parle également de CEMAC ce matin et de Paul Biya comme le moteur de l'intégration. Pour le bi-hebdomadaire L'Équation, on parle ce matin de Célestine Kétia-Coutès qui est à Marois, Garoua et Mora. Les populations de ces localités saluent la réalisation des projets initiés par le chef de l'État. Le Pélican parle également ce matin de développement urbain. La modernisation des Garoua prescrite par le chef de l'État est déjà visible. La Voix du Centre, dans sa parution de ce matin, parle du bataillon d'intervention rapide comme la poule aux œufs d'or des expatriés israéliens.
Le tri-hebdomadaire Le Soir, quant à lui, s'intéresse aux enseignements secondaires et nous présente ce matin la liste officielle des manuels scolaires pour l'année 2021-2022. Terminons ce matin par l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui nous plonge dans l'approvisionnement des marchés et protection des consommateurs et nous présente la touche Mbarga à Tangana. Ce 21 juillet 2021 à Yaoundé, le ministre du Commerce a regroupé les acteurs des filières riz, oléagineux, industrie brassicole et matériaux de construction. Deux problématiques majeures ont meublé les échanges, la disponibilité de l'offre et la maîtrise des prix. Mesdames et messieurs, l'information complète à retrouver ce matin en page 6. C'est terminé ce matin pour cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. Surtout, n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Agréable journée à tous.